L'épisode commence par un spectacle de magie réalisé par Davy, un magicien de rue. Ce spectacle attire l'attention de Dorinia et Isadora, deux personnages clés. Dorinia est jeune et curieuse et fascinée par les tours de Davy. Isadora, quant à elle, semble profondément émue par sa performance, laissant entrevoir une connexion spéciale entre elle et le magicien. Dans un second temps, le quotidien des personnages se mélange à cette ambiance magique. La mère de Dorinia, Violetta, se prépare à organiser la fête d'anniversaire d'Elisa, une autre figure importante de la série. Violetta, perfectionniste, gère tous les aspects de la fête avec minutie, de la décoration au repas. Elle souhaite que tout soit parfait pour cet événement, révélant sa nature exigeante et son obsession des apparences. Cela reflète également les tensions sous-jacentes de sa famille. Pendant ce temps, Isadora se rapproche de Davy après l'avoir sauvé d'une accusation injuste de tricherie. Ce moment montre l'importance de la confiance et la manière dont la magie est perçue dans l'histoire. Davy est bien plus qu'un simple illusionniste. Il veut que ses tours soient authentiques et reconnus, mais se heurte souvent à l'incompréhension du public. Isadora, cependant, croit en lui, créant une alliance entre rêve et réalité. L'anniversaire d'Elisa, la sœur d'Isadora, est un événement central de cet épisode. Elisa approche de ses 18 ans, un moment symbolique de passage à l'âge adulte. Cependant, elle est surtout préoccupée par la valse qu'elle doit danser avec son père, Mathias. Cela montre son désir de maintenir un lien fort avec lui, au-delà des attentes sociales imposées par cette grande fête. Mathias, le père d'Elisa et d'Isadora, est un homme aimant mais dépassé par les événements. Il se rend fréquemment au terme pour soigner une arthrose, tout en essayant de concilier les attentes familiales avec ses propres besoins. Sa relation avec ses filles est tendue et il exprime une aversion particulière pour les magiciens, qu'il considère comme des charlatans. Cela illustre sa méfiance envers ce qu'il ne peut pas contrôler, un trait qui influence ses rapports avec ses proches. La famille de Violetta, malgré ses privilèges, traverse de nombreux bouleversements. L'absence de sa sœur, Eloïsa, lors de la fête d'anniversaire, est particulièrement marquante et affecte l'atmosphère générale de l'événement. Des secrets et des tensions non résolues entre les membres de la famille sont évoqués, jetant une ombre sur les festivités. Le thème de la magie reste omniprésent dans l'épisode. Davy incarne un symbole d'évasion face à des réalités souvent dures. Il aspire à être reconnu pour son talent, mais vit dans une société qui rejette ce qu'elle ne comprend pas. Un moment fort de l'épisode se produit lorsqu'il transforme des confettis en papillons, provoquant émerveillement et admiration chez Isadora. Pourtant, cette magie est rapidement gâchée par Mathias, qui déclare avec mépris que les illusionnistes ne sont que des imposteurs. L'histoire prend une tournure plus grave avec l'arrivée d'un télégramme informant que le père de Violetta est mourant. Cette nouvelle rappelle la fragilité de la vie et met en perspective les préoccupations matérielles face à la perte imminente d'un proche. Violetta, qui était jusque-là absorbée par les préparatifs de la fête, est soudainement confrontée à une réalité bien plus lourde. De retour chez lui, Davy reçoit la visite de sa propriétaire, qui lui rappelle qu'il doit 3 semaines de loyer. Il lui explique qu'il a passé une bonne journée, mais que tout son argent a été perdu après avoir été accusé d'être un charlatan. Sa propriétaire mentionne avoir vu un diplôme à son nom et lui demande pourquoi il ne cherche pas un emploi stable. Davy lui raconte alors son histoire. Davy, bien qu'ayant un diplôme obtenu en France, ne souhaite pas poursuivre la carrière industrielle que son père, riche industriel de São Paulo, avait prévue pour lui. Après la mort de sa mère, Davy a été élevé dans l'ombre de son père. Mais c'est son grand-père qui lui a transmis sa passion pour la magie. Le décès de son père, qui a succombé à une crise cardiaque, a été un tournant dans la vie de Davy, le laissant seul face à ses choix. Poursuivre une carrière stable ou suivre son rêve de devenir magicien. La Grande Dépression a également affecté l'entreprise familiale, forçant Davy à abandonner ses études et à travailler comme serveur pour survivre. C'est à l'occasion d'une fête pour les 18 ans d'Elisa Tapajós que Davy voit une chance de rembourser sa dette envers son employeur. Cependant, la mention d'Elisa provoque chez lui une réaction émotionnelle, suggérant un intérêt grandissant pour elle. L'épisode présente également la famille de Violetta et Eloïsa, deux sœurs aux relations tendues. Leur père, ancien colonel et maintenant gravement malade, est obsédé par la succession de ses biens, notamment le moulin familial. Violetta refuse catégoriquement de vendre le moulin, malgré l'offre généreuse d'Eugenio Barbosa, un investisseur de Rio de Janeiro. Elle veut respecter la promesse faite à son père sur son lit de mort, préserver cet héritage. Eloïsa, de son côté, se montre plus ouverte à l'idée de vendre. Leur conflit est amplifié par des années de non-dits et de ressentiment. Eloïsa porte le fardeau d'avoir abandonné sa fille par obligation familiale, ce qui a brisé son lien avec son père et affecté sa relation avec Violetta.
Dans cette dynamique familiale complexe, Eugenio et son filleul Joachim entrent en scène. Eugenio souhaite acheter la propriété de Violetta pour y construire une usine de tissage. Cependant, la rivière traversant les terres appartient à Violetta et cela complique ses plans. Joachim propose alors une solution, une coentreprise à 50-50, mais Violetta rejette catégoriquement cette idée, refusant d'abandonner ses terres aux étrangers. Les tensions atteignent leur paroxysme lorsque Joachim devient insolent envers Violetta, critiquant ses terres et insinuant qu'elles ne valent plus rien. Face à cette provocation, le père de Violetta intervient, affaibli mais déterminé, en pointant une arme sur Joachim et le forçant à partir. Cette scène met fin aux négociations et la fête d'anniversaire se poursuit malgré les tensions. Un autre imprévu survient lorsque le groupe de musiciens prévu pour l'événement est victime d'un accident. Elisa, paniquée, craint que sa fête soit ruinée. Son père tente de la rassurer, mais Elisa reste inquiète. Finalement, Davy est sollicité pour divertir les invités avec ses tours de magie. Son spectacle permet de sauver la soirée et Elisa, reconnaissante, lui demande de danser avec elle. Davy hésite, craignant la réaction de Mathias, mais Elisa insiste, affirmant que c'est son bal. Ils se mettent donc à danser, mais Mathias interrompt rapidement le moment en demandant à sa fille d'aller saluer les invités et remercie Davy avant de lui demander de quitter la fête. L'épisode se termine sur une note romantique, avec Elisa, couchée dans son lit, pensant à la rose que Davy lui a offerte. Elle confie à sa sœur qu'elle croit avoir découvert ce qu'est de l'amour. Pendant ce temps, Davy, allongé sur son propre lit, pense également à Elisa, se disant qu'il pourrait bien être amoureux.